Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons déterminer le pH d'une solution contenant une base faible, donc en l'occurrence l'ammoniac, NH3, qui est introduit dans l'eau. Donc, question, déterminer la composition du mélange à l'équilibre. Que vaut le pH de la solution? Déjà, que se passe-t-il lorsqu'on introduit l'ammoniac dans l'eau? On va peut-être commencer par faire comme d'habitude, une échelle graduée en pKa, mais alors là on n'a pas trop le choix de toute façon, étant donné vu les couples en présence, eh bien je l'écris quand même pour respecter tout ce qu'on a vu précédemment, mais comme ça vous avez des bonnes méthodes. H3O+, là, H2O, OH-, dont le pKa est 14, et arrive ici NH3, l'ammoniac, NH4+, ammonium, mais c'est NH3 qui est introduit, dont le pKa est donc 9, donc on entoure, pour garder les bonnes méthodes, on entoure les espèces en présence, donc l'eau, l'ammoniac et l'eau. Et on regarde eh bien, la réaction prépondérante. En l'occurrence, elle ne sera pas vraiment prépondérante parce qu'il va s'agir d'un gamma à l'envers. Donc on sait qu'elle ne sera pas quantitative. Je mets entre guillemets gamma à l'envers. Comme ça, vous savez dès le début que la réaction ne sera pas quantitative grâce à ce schéma. Là, on va le voir, rien que par le calcul de la constante d'équilibre, réaction non quantitative. Donc elle sera limitée, équilibrée, quantitative. Voilà, donc là maintenant, on sait quelle réaction va se produire. Il s'agit donc de la mise en solution de l'ammoniac, NH3 plus H2O, donc donne NH4+, plus OH-. Alors, que vaut la constante d'équilibre associée à cette réaction? Eh bien, je l'écris, là comme c'est encore les premières fois que l'on traite les exercices, je l'écris, je vais plutôt écrire celui-ci d'abord. Alors, donc la constante d'équilibre associée à cette réaction R ici, là, est égale donc au produit concentration en H4+, multiplié par la concentration en OH-, à l'équilibre, et évidemment, tout ça, divisé par la concentration en NH3, qui est ici, donc en NH3. Alors, là, on reconnaît, normalement, du premier coup d'œil, vous reconnaissez, mais bon, comme c'est au début, on va refaire apparaître les H3O+, pour faire apparaître KE et Ka. Donc là, il s'agit, vous avez bien reconnu, le produit ionique de l'eau. Et en dessous, enfin ceci là, hop, qui va être 1 sur K. 1 sur K. Donc on obtient, eh bien, KE sur K, dont la valeur est 10 puissance moins 14, divisé par 10 puissance moins 9,2, autrement dit 10 puissance moins 4,8. Et donc, ça corrobore ce qu'on a trouvé au niveau de l'étude préalable grâce à la règle du gamma. Donc une réaction très peu avancée. On peut même l'écrire, très peu avancée. Alors là, maintenant, si je dresse un tableau d'avancement de cette associé à cette réaction, on va la réécrire, on va ouvrir une nouvelle page. Hop. Alors, je traite toujours cet exemple, donc je réécris la réaction qui se produit lorsque je mets l'ammoniac dans l'eau. Hop, NH4+, plus OH-,
Et on remplit donc la table d'avancement, on a introduit à T0, C0. Ah, oui, lorsque l'équilibre est atteint, T équilibre, vous avez donc C0 moins x, x ici, x ici. Ce qui veut dire que la constante d'équilibre, maintenant, dont la valeur est, on l'a déterminée précédemment, donc 10 puissance moins 4,8, l'expression est tout simplement x au carré, donc concentration NH4 multiplié par concentration OH- divisé par concentration NH3, x au carré sur C0 moins x. Et comme on souhaite avoir la composition du système, eh bien on cherche x en fait. Donc là, rien de difficile. Je vais le faire pour la première fois. Quand vous savez, vous avez soit un solveur sur votre calculatrice, soit vous résolvez l'équation du second degré, deuxième degré, donc vous avez plus kx moins c0 fois k égale 0, une équation du second degré. Et la résolution de cette équation du second degré, eh bien, vous donne une valeur, alors vous sortez votre calculatrice, et vous trouvez 1,25, 10 moins 3 mol par litre. Donc résolution, x égale 1,25, 10 moins 3 mol par litre. Donc là, vous avez trouvé, comme ça, la concentration en OH-. Donc là, vous concluez, vous dites OH-, la concentration en OH- à l'équilibre, égale à la concentration en NH4+, l'équilibre égale donc 1,25. D'ailleurs, est-ce qu'on a besoin, on a le droit de garder autant de chiffres significatifs, ce serait plutôt 1,3. 10-3 mol par litre. Donc 1,3, 10 puissance 3, pardon, moins 3 mol par litre. Voilà. Et donc on en déduit de cette façon le pH. Alors, eh bien, on déduit le pH de cette façon, donc grâce à KE égale, etc. Alors maintenant, est-ce nécessaire de faire la résolution de l'équation. Alors si vous avez peur de vous tromper, vous le faites évidemment dans 100% des cas, il n'y a pas de souci. Hein. La résolution de l'équation du second degré est-elle nécessaire? Est-elle indispensable? Indispensable. Alors, vu comment je pose la question, forcément la réponse va être non. Alors, vous avez vu la concentration, l'avancement est de... Pardon. La constante d'équilibre, si je repasse sur la page précédente, on l'a déterminé, 10 moins 4,8, une opération très peu avancée. Ça signifie donc, je vais l'écrire ici, réaction très peu avancée. Alors, réaction très peu avancée. On a un K de 10 puissance moins 4,8. K égale 10, mince. Hop, égale 10 puissance moins 4,8. Et de toute façon, le calcul exact nous le prouve là, mais donc ça signifie que en fait le x va être très très inférieur à ces 0. Ce que ça veut dire la constante d'équilibre. Le produit des concentrations des produits divisé par la concentration des réactifs est égal à 10 puissance moins 4,8. Ça veut dire que le x très 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 inférieur à ces 0. Donc, or, regardez ici l'expression que l'on a. Évidemment, vous ne pouvez pas négliger le x au numérateur, parce que la constante d'équilibre n'est pas nulle. Par contre, négliger x devant ces 0, eh bien ça c'est tout à fait possible. On va faire l'approximation C0 moins x à peu près égal à C0. Ça veut dire que l'avancement va se faire, mais au final, nous d'ailleurs, si j'avais poursuivi le calcul ici, eh bien on n'aurait pas vu la différence entre la concentration, vu avec les chiffres significatifs, la concentration en NH3 initiale, c'est C0 moins x, c'est-à-dire 10 moins 1 moins 1,3 10 moins 3. Mais avec les chiffres significatifs, c'est à peu près égal à C0. Et donc on ne voit pas, c'est ce qu'on obtient avec les chiffres significatifs. C'est ce qu'on obtient par le calcul exact.
Donc là, si on fait l'hypothèse, et bien maintenant, je réécris k à peu près égal à x carré sur C0. Et là, c'est hyper facile d'obtenir comme ça x égale k fois C0 à la puissance 1,5. Et là, pas besoin de calculatrice. K, c'est 10 puissance moins 4,8. C0, 10 puissance moins 1 à la puissance 1,5. Donc on a donne 10 puissance moins 5,8 à la puissance 1 sur 2. Donc autrement dit 10 puissance moins 2,9 mol par litre. Et ceci, eh bien, c'est quasiment, si vous le faites à la calculatrice, à peu près 1,26. On va arrondir de toute façon, 1,26, 10 moins 3 mol par litre. Ce qui veut dire en fait que l'on fasse le calcul exact avec la résolution de l'équation du second degré ou ce calcul approché, on arrive pour la concentration des espèces à la même valeur. Alors maintenant, question 3, que vaut le pH? Alors le pH, donc la concentration H3O+, on va répondre aux questions, hein, c'est bien KE sur la concentration OH- que l'on a obtenue. Donc c'est-à-dire 10-14 sur X. Et en fait, on obtient à peu près, donc là, est-ce que je peux faire un calcul exact? Non, en fait, on n'a pas besoin de faire l'application pour H3O+, on en déduit le pH avec moins log de H3O+, moins log de la concentration en H3O+, qui est égal à peu près à 11,1. Alors, oui, on va peut-être faire l'application numérique quand même. Ça nous donne 8, 10 moins 12 mol par litre. 8, 10 moins 12 en chiffre significatif. 8, 10 moins 12 mol par litre. Alors pourquoi est-ce que c'est quand même intéressant de l'avoir? Parce que on a considéré simplement la réaction prépondérante, même si elle était très peu avancée, on a considéré cette réaction-là uniquement, c'est-à-dire la réaction qui NH3 plus OH2O donne NH4 plus OH-. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu prendre en compte? On aurait pu également prendre en compte, eh bien, celle-ci, l'autoprotolyse de l'eau, comme on l'a fait dans le calcul précédent. J'ai mal. Hop, dans le calcul précédent, j'ai jusqu'au OH-, sauf que cette constante d'équilibre, donc 10-14, maintenant il faut vérifier si le produit de cette réaction est en concentration très inférieure au produit à la concentration, la concentration des espèces qui sont produites par l'autre réaction. Donc c'est ce qu'on va voir. Hop. Donc maintenant, doit-on prendre en compte d'autres réactions? Tenir compte et donc résoudre une équation des équations couplées de d'autres réactions plutôt, pas d'autres réactions. Alors, réaction possible, c'est autoprotolyse de l'eau. Autolyse de l'eau qui donnerait H2O plus H2O. Donc ça, on envisage toutes les réactions qui sont possibles dans le milieu. Et comme avec la méthode de la réaction prépondérante, on s'intéresse d'abord à celle qui a la plus grande réaction, et puis on regarde si les autres ont besoin finalement d'être prises en compte ou pas. Comme je vous l'ai dit au précédent, cette méthode-là qui peut sembler un peu tarabiscotée de vérifier après coup les hypothèses, est prouvée mathématiquement, ne vous inquiétez pas. Donc là, on va montrer que la concentration H3O+, qui elle est produite juste grâce au produit de cette réaction seulement, pas de l'autre évidemment, est très inférieure à la concentration en OH- qui elle est produite, les OH- étant produits par l'autre réaction. Eh bien c'est ce qu'on a. Vérifié, on a trouvé 10 puissance 8 10 puissance moins 12 et l'autre de l'ordre de 10 puissance moins 3. Vérifié. Donc c'est
ok, on n'a pas besoin de coupler ces deux équations-là et de tenir compte des deux avancements. Donc maintenant, dernier point du chapitre. Alors évidemment, on aura des exemples dans le TD, etc. Dernier point du chapitre, c'est constitue le pH d'un ampholyte. Alors, un ampholyte, c'est-à-dire une solution qui comporte HCO3-, donc là c'est un exemple, HCO3-, qui est à la fois base d'un couple et acide d'un autre couple, à la concentration 10-2 mol par litre. Et on vous demande quel est le pH de la solution. Alors on va commencer. Je vais reprendre une nouvelle page pour reprendre tout d'un coup. On va faire ici, petit c, hop, pH d'un ampholyte. Vous avez les valeurs de toute façon, je ne vais pas repasser sans cesse. Alors je refais l'échelle ici. Là, on va encadrer les espèces présentes. Alors, on a donc H3 plus H2O 0, H2O OH-14, et on a les deux couples auxquels appartiennent les deux couples auxquels appartient HCO3-, dont les pKa sont 6,2 et 10,3. Donc 6,2, 10,3. Donc ici vous avez H2 CO3, HCO3-, HCO3- et CO3 de moins. Là, j'entoure les espèces présentes. Donc évidemment, on a toujours l'eau. Mais de toute façon, c'est la base et l'acide le plus faible qu'on puisse obtenir. Mais on a également ceci. Donc là, je commence, je regarde, on n'a pas H3O+, on n'a pas celui-là comme acide le plus fort. C'est ici l'acide le plus fort. Acide le plus fort en présence. Le plus fort présent dans le milieu. Dans le milieu. Je commence ici, cette base n'est pas présente, celle-ci non plus, celle-ci est présente. Donc ça veut dire que c'est la base la plus forte présente dans le milieu. Ça ne veut pas dire que la base la plus forte présente. Donc c'est ce qui nous intéresse. Eh bien, ça va donc être la réaction entre l'acide le plus fort et la base la plus forte. Hop. Et nous obtenons cette réaction-là. Alors, donc je vais écrire la réaction. Donc ça nous donne HCO3- plus HCO3- donne l'acide deuxième couple, H2CO3, plus CO3 de moins. La constante d'équilibre associée, normalement, ça vous saute aux yeux. Allez, je le refais quand même. Donc on a H2CO3 multiplié par CO3 de moins sur les produits HCO3- carré, je vais l'écrire HCO3- fois HCO3-. Hop. En multipliant par H3O+, ça me permet de reconnaître les constantes d'acidité des deux couples. Ici, je reconnais Ka2 associé à ce couple-là. Et donc dans l'autre, je reconnais 1 sur Ka1. 1 sur Ka1. Donc, ça nous donne la constante d'équilibre, la valeur de la constante d'équilibre associée à l'expression c'est Ka2 sur Ka1, mais à la valeur numérique, donc 10 puissance moins 10,3 divisé par 10 puissance moins 6,2, autrement dit 10 puissance moins 4,1. Donc là, mince, 4,1. Donc on a une réaction. Pourquoi j'ai dit ça? N'importe quoi. Si, c'est bien ça. Ouais, pas d'erreur. C'est bien les valeurs du coup. Voilà, donc réaction très peu avancée. Déjà, réaction très peu avancée.
Maintenant, comment déterminer le pH? Donc on n'a pas mieux en fait. Parmi toutes les réactions possibles, on n'a pas mieux. On a pris celle qui était la plus de constante d'équilibre la plus élevée. Non, c'est pas tout. Là, c'est 6, j'ai une doute, donc j'ai écrit c'est 6, on va reprendre les valeurs exactes. Sinon, vous allez dire que j'ai fait n'importe quoi. Je ne sais plus les valeurs. Je croyais que c'est que j'avais retenu pour une fois. Mais alors, 6,2, 10,3. Si, c'est ça. Hop. Voilà. Donc, maintenant, nous avons cette valeur-là. Alors, comment déterminer le pH? Alors, eh bien, on va pouvoir utiliser une relation que l'on connaît, si on a les deux couples en présence. Alors, si on écrit le tableau d'avancement, associé à la l'équation, donc HCO3 moins plus HCO3 moins égale H2CO3 plus CO3 de moins, c'est 0, c'est 0, à l'équilibre, c'est 0 moins x, c'est 0 moins x, x et x. Donc ce qui veut dire que la constante d'équilibre, hop, a pour expression cette fois x carré sur C0 moins x au carré. Mais si je fais la même approximation que tout à l'heure, que précédemment, vu la valeur de la constante d'équilibre, je vais pouvoir négliger x devant C0. Donc, ici, on a l'expression de la constante d'équilibre. Alors, maintenant, eh bien, comment déterminer le pH? Hop. Alors, le pH, si on utilise le premier couple, on va pouvoir, on peut appliquer la relation qui est valable pour les acides faibles, donc pKa plus log de la base du premier couple, c'est-à-dire HCO3- sur l'acide du premier couple, H2CO3, mais c'est aussi égal, évidemment, à pKa2 plus log de la concentration de la base du deuxième couple, CO3- divisé par la concentration de l'acide du deuxième couple, HCO3. Alors maintenant, eh bien, je vais pouvoir écrire ici pKa1 plus log. Alors, si je reviens à la page précédente, qu'est-ce qu'on a écrit? Hop, j'aurais pu continuer d'ailleurs, je n'avais pas fait encore. Qu'on a écrit qu'en fait, ici, vous avez en fait la concentration hop, laquelle je comprends la concentration en eh bien CO3- si je prends celui-là, ou non, j'ai pris celui-là, pKa en HCO3- sur la concentration en H2CO3. Donc c'est-à-dire que en fait on a en HCO3- C0 sur X avec l'approximation. Mais tout simplement, d'après ce qu'on a donné pour la constante d'équilibre, en fait, pKa1 plus log C0 sur X, ce n'est rien d'autre que, si je regarde l'expression, là je réécris encore, hein, il s'agit de Ka2 sur Ka1. Donc C0 sur X, c'est Ka1 sur Ka2 à la puissance 1/2. Plus log de Ka1 sur Ka2 à la puissance 1/2. J'écris, je développe pK1 moins 1/2 de pK1, parce que log de 1/2 de log de K1, c'est moins 1/2 de pK1, plus 1/2 de pK2. Et donc on arrive à 1/2 de pK1 plus pK2 pour l'expression du pH. Expression à retenir, à savoir retrouver pour le pH d'une solution mince, une solution contenant constituée d'un ampholique.
Alors, je le mets en remarque, mon moyen mnémotechnique en fait, ce sera plus facile. Remarque. Ouais, c'est un moyen mnémotechnique. Je sais pas si c'est vraiment technique. Et bien en fait, on s'aperçoit que si vous effectuez le produit K1, K2, K1, K2, c'est le produit de HCO3- H3O+, divisé par H2CO3, multiplié par CO3 de moins, multiplié par H3O+. Comme ça, en tout cas, si vous avez oublié l'expression, vous la retrouvez très facilement. Divisé par HCO3-, ici, hop, celui-ci et celui-ci se simplifient. Donc il nous reste H3O+ au carré, divisé, quoi, la concentration en CO3 de moins, divisé par la concentration en H2CO3. Et si vous retournez voir dans le tableau d'avancement, ou si vous l'avez sous les yeux, bien entendu, hop, la concentration en CO3 de moins et la concentration en H2CO3 sont les mêmes. Et la même, enfin les deux sont les mêmes. Donc ces deux-ci, hop, ces deux-ci, je mets CF tableau d'avancement, tableau d'avancement. Ce qui veut donc dire que le produit K1, K2 est égal à H3O+ au carré, et donc on arrive en appliquant la fonction moins log 2 à la puissance 1/2 égale H3O+, et donc pH égale 1/2 de pK1 pKa2. Alors maintenant, donc en fait, application numérique, on trouve une valeur de 1/2 de donc 10,3 plus 6,2, donc 16,5 environ 8,3 pour le pH. Maintenant, alors, est-ce que nous avons bien fait de négliger les autres réactions? Est-ce que nous avons bien fait de les négliger? Donc, autre réaction négligeable. Vérifier quand même. Autre réaction négligeable? Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu envisager? Eh bien, si je reviens les réactions secondaires auxquelles on aurait pu penser, eh bien, ça pourrait être de faire réagir, je vais les mettre en rose ici, de faire réagir HCO3- avec H2O, avec H2O pardon, qui est ici, celui-ci. Ça c'est vraiment un acide le plus fort, mais avec la base la moins forte, et donner ceci. Je vais l'appeler RS1. Et une deuxième couleur, on va mettre en bleu. HCO3- ici, avec H2O qui est ici. Pardon, qui est ici, là. Donc, hop, encore un gamma dans le sens. Ça surcharge énormément. Je vais peut-être tout enlever parce que c'est trop affreux pour vous d'avoir ça. Je vais... Zut. Oh là là, je suis partie en arrière. Voilà, donc je vais réécrire et puis ce sera plus simple. Donc je vais les appeler réactions secondaires. Est-ce qu'elles sont vraiment négligeables? On va les écrire. Et donc vous avez vu, vous pouvez refaire un tableau, enfin comment ça s'appelle, un axe gradué en pK. Alors les autres réactions, donc RS1, HCO3- plus H2O égale donc H2CO3, pardon, H2CO3 plus OH-. La constante, si je l'appelle K1, on reconnaît immédiatement qu'il s'agit de KE sur K1. La constante, la valeur, 10 puissance moins 14 sur 10 puissance moins 6,4. Donc 10 puissance moins
7,6, elle est très inférieure à la constante de tout à l'heure, la deuxième réaction, RS2. La deuxième réaction envisageable, HCO3-, toujours dans l'eau, mais cette fois qui donne la base CO3-2- plus H3O+, cette fois la constante K2 associée, on identifie immédiatement qu'il s'agit de Ka2, et alors encore plus faible, 10 puissance moins 10,3. Encore très inférieur à K qu'on a déterminé. J'aurais dû écrire ici, très inférieur à K. Donc là, regardez les valeurs, si on va avoir des avancements très faibles pour associer à ces réactions-là par rapport à la réaction que l'on a considérée précédemment. Donc, vous, vu le programme que vous avez, vous pourrez vous arrêter là, donc négliger. Voilà. Bon. Donc, je vous encourage à traiter assez rapidement l'exercice 1 du TD, et progressivement après, donc je vous dirai, faites celui-ci, etc. Bon courage!